Soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et dans les prochaines minutes, préparez-vous à entendre des témoignages bouleversants et remplis d'espoir. Ces histoires réelles illustrent de manière extraordinaire le pouvoir transformateur de la foi et de la prière. Vous découvrirez comment des vies ont été changées, des situations impossibles renversées et des miracles incroyables accomplis grâce à l'intervention divine. Ces témoignages ne sont pas là par hasard. Ils sont là pour édifier votre foi, vous encourager et vous rappeler que, peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Écoutez attentivement chaque témoignage, car à travers eux, le Seigneur peut aussi parler à votre cœur et susciter en vous une nouvelle espérance. Restez avec nous jusqu'à la fin, car juste après ces témoignages puissants, le pasteur Chris conduira une prière spéciale et intense. Cette prière sera un moment unique pour briser les chaînes, recevoir la guérison et expérimenter une percée spirituelle. Alors, ne manquez rien. Ouvrez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces récits extraordinaires et préparez-vous à vivre un temps de prière qui pourrait transformer votre vie à jamais. Partagez ce moment avec vos proches, car ils ont peut-être aussi besoin d'être touchés par la puissance de Dieu aujourd'hui. Le meilleur reste à venir. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis un frère camerounais, résident en Allemagne, et j'aimerais témoigner aujourd'hui de la grâce de Dieu et de la puissance du Seigneur Jésus dans ma vie au travers du ministère Kanguka. J'ai connu le Seigneur dès le bas âge, dès l'âge de 9 ans, et en grandissant, on allait au culte d'enfants, et j'aimais le Seigneur déjà dès le bas âge. Alors un jour, à 13 ans, j'ai commencé à m'endormir et pour m'endormir, je me frottais des parties génitales. Sans savoir ce que c'était, et j'ai commencé à avoir des sensations. Je me disais, waouh, c'est une bonne sensation. Alors je posais cet acte chaque soir avant de dormir. Un jour, en causant avec un ami, je lui ai dit, parfois j'ai des difficultés à dormir, alors pour m'endormir, je me frottais parties génitales. Je rappelle, j'avais 13 ans. Alors cet ami qui était mon ennemi, il me dit, c'est de la masturbation. Alors je ne savais pas ce que j'étais très naïf et je me souviens que le jour qu'il a dit que c'est de la masturbation, un sentiment de culpabilité m'a pris. Mais malheureusement, j'étais déjà lié par cette pratique et je ne savais pas comment m'en sortir. Alors j'ai continué dans cet acte et je me souviens que j'avais très mal quand je le faisais, déjà dès le bas âge. Quand je posais cet acte, après je demandais pardon à Dieu, mais je le refaisais. Je me souviens qu'un jour, dans mon bas âge, j'ai dit à Dieu, j'étais encore un enfant, j'ai dit, Seigneur, si un jour je le fais encore, tue-moi. Et je me disais, étant donné que j'ai demandé à Dieu de me tuer, j'aurais peur de le faire, mais cela ne m'a pas aidé. Alors en grandissant, je me suis retrouvé déjà avant l'âge de 16 ans à regarder des films pornographiques et à être lié par tout ce qui va avec. J'ai à un moment perdu tout espoir de délivrance, tout espoir de liberté, parce que je ne savais plus comment faire. Je priais par rapport à ça. Et j'ai demandé pardon à Dieu, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, aide-moi. Mais j'étais lié. Alors, en 2012, le Seigneur m'a fait grâce de le connaître comme je ne l'avais jamais connu auparavant. Et en me rapprochant du Seigneur, j'ai commencé à expérimenter une délivrance. Mais je me souviens qu'à un moment, je n'ai pas gardé la délivrance que le Seigneur m'a accordée. Je suis retombé dans cette pratique. Il m'a fallu 10 ans plus tard. Il m'a encore fallu 10 ans avant d'être libéré. Parce que je suis retombé dans cette pratique. Et ma condition était pire que la précédente.
je priais et je disais Seigneur, je ne veux plus, je te demande pardon. C'était arrivé au point où, quand j'étais tenté, je me sentais comme obligé de me masturber. Quand la tentation venait, je me sentais obligé de regarder le film pornographique, obligé de me masturber. Et même si j'essayais de prier par rapport à ça, parfois je n'y arrivais pas. J'étais obligé de le faire. Et à un moment, je me suis dit, peut-être quand je vais me marier, je serai libre de ça. Alors je me suis marié, et malheureusement, même étant marié, j'ai eu à tomber dans la masturbation. Dire que le mariage ne livre pas de cette pratique. Il n'y a que le nom du Seigneur Jésus, la puissance du Seigneur Jésus qui est capable de délivrer de la masturbation. Dans le mariage, je suis tombé plusieurs fois, et il y a eu des fois où ma femme m'a surprise et ça crée des tensions, et je lui demandais pardon. Et je rends grâce à Dieu parce que elle a aussi eu à prier pour moi et elle m'a pardonné, et je bénis le Seigneur pour sa vie. Alors un jour, lors d'un voyage, avant déjà cela, ma femme avait commencé à me parler de Kangoka, mais je n'étais pas trop intéressé. Moi, je veux dire, le temps n'était pas arrivé. Alors, un jour, je crois 1 an ou 2 ans après que ma femme ait eu à me parler de cela, j'ai rencontré la fiancée d'un ami qui m'a fait son témoignage. Elle m'a fait son témoignage de sa nouvelle conversion et de sa transformation au travers de Kangoka. Et j'ai eu une forte conviction dans mon cœur que je devais commencer à écouter les émissions de ce ministère. Alors, quand c'était en novembre 2023, alors, quand je suis rentré de ce voyage, j'ai décidé de télécharger l'application de Kangoka et j'ai commencé à suivre. Et comme le Seigneur fait ces choses, en écoutant les témoignages, cette période-là, c'était des témoignages de délivrance de masturbation. Alors j'écoutais et je priais, je disais Seigneur, il faut que tu me délivres. J'ai tout essayé, je n'ai pas été libéré, et je dois préciser qu'à un moment, même inconsciemment, je me disais, peut-être le Seigneur m'a oublié, peut-être c'est fini pour moi, peut-être j'ai trop péché, je ne peux plus être sauvé. Mais non, le Seigneur ne m'avait pas oublié, parce que plus j'écoutais, le Saint-Esprit travaillait en moi sans que je ne sache. Alors, le 31 décembre 2023, je suis allé au réveillon de l'année, à l'église pour la traversée de l'année. Et le Seigneur m'a mis une conviction dans le cœur, et il m'a convaincu qu'il m'a délivré de la masturbation. Je n'ai rien ressenti, je n'ai pas eu de bâillement, je n'ai pas eu de manifestation, mais dans mon cœur, j'ai eu la conviction que j'étais libéré. Alors j'ai dit dans mon cœur, Seigneur, j'accepte ce que tu me dis, et je crois dans le nom de Jésus que j'ai été affranchi. Et je sais que c'est au travers de Kangoka. Alors je bénis ton nom. Le Seigneur m'a dit 2 choses. Il m'a dit que je devais poser un acte pour sceller la délivrance qu'il m'a accordée et que je devais témoigner. Et devant tout le monde, je demande pardon à Dieu d'avoir pris 1 an pour le faire. Et je prie que ce témoignage contribue pour la délivrance de plusieurs et pour la gloire de Jésus. Alors, j'ai attendu et j'ai vu et je peux attester aujourd'hui que le Seigneur m'a réellement affranchi de la masturbation, c'est-à-dire de 18 ans de masturbation où, bien qu'étant enfant de Dieu, je n'arrivais pas à être libéré. Je n'arrivais pas à me défaire de ces chaînes. Mais le Seigneur Jésus, au travers du ministère Kangoka, a glorifié son nom et aujourd'hui je peux témoigner que je suis libre là où je n'avais jamais imaginé que je pouvais être libéré, là où j'avais perdu tout espoir de libération. Le Seigneur m'a libéré. Il a agi comme ce vent dans lequel Dieu était face à Élie. Il n'a pas fait de bruit, mais il a agi puissamment, et il m'a affranchi. Je rends grâce à Dieu parce que je me sens libre. Je me sens libre après plus de 18 ans de liens et de chaînes et de culpabilité. 18 ans d'une vie tournant en rond entre péché et demander pardon, péché et demander pardon, péché et demander pardon. Le Seigneur m'a affranchi. Je sais aujourd'hui ce que c'est de ne pas passer le temps à prier pour demander pardon, mais prier pour autre chose. Et je prie que le Seigneur agisse dans la vie de plusieurs qui écouteront ce message. Je bénis le Seigneur Jésus pour la vie de son serviteur. Je bénis le Seigneur Jésus pour ceux qui prient pour ce ministère et pour ce qu'il fait au travers de ce ministère. Et je lui rends grâce. Et je dis merci. Je dis merci au Seigneur de m'avoir affranchi de ce lien démoniaque. Et je bénis le Seigneur pour vos vies. Au nom de Jésus, je témoigne. Amen.
Bonsoir peuple de Dieu, je suis un jeune de 22 ans. Je viens par mon message en témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Il y a de cela 2 à 1 an, je crois bien. Tout d'abord, je veux m'excuser, demander pardon à Dieu de n'avoir pas témoigné parce que, je vous l'avoue, quand j'écoute les témoignages où j'entends les gens dire c'est pas facile de témoigner, c'est pas facile. J'atteste, je confirme que c'est pas facile. Parce que quand nous témoignons, c'est comme si nous attestons, c'est comme si nous confirmons notre foi en Jésus. C'est comme si nous confirmons que Jésus est réellement avec ceux qui le prient. Il est réellement venu dans le monde pour payer le prix, pour faire le sacrifice, pour payer le prix de nos péchés, nous sauver de la mort. Et le diable ne veut pas que nous rendons témoignage. Alors, il y a de cela 1 à 2 ans, j'ai commencé à écouter cette émission par le biais de ma maman et de ma grand-mère. Voilà. Et il faut dire que dans les débuts, j'étais très perplexe. Et après même ma délivrance, je n'écoutais plus. Mais dernièrement, maman a continué à me parler et je me suis accroché. Je continue à écouter aujourd'hui. Dieu m'a délivré de la masturbation, la pornographie. C'était pas facile. Depuis plusieurs années, je cherchais à sortir de cela. Quand je fais ça aujourd'hui, j'ai dit non, je fais plus ça. Demain encore, je fais. Quand la vie vient, je fais. Je me sentais sale, je me sentais comme quelqu'un qui ne méritait pas d'avoir l'Esprit Saint en lui. Mais avec les témoignages, avec les enseignements de l'homme de Dieu, le Seigneur m'a fait la grâce de le délivrer de ces péchés-là. Et je veux lui rendre toute la gloire. Je veux lui dire merci. Merci pour son amour, merci pour sa bonté. Et voilà, je remercie le serviteur de Dieu, Christ et son équipe. Que Dieu lui-même lui donne la force de continuer son œuvre. Il bénit son ministère, sa famille, lui-même et son entourage. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus. Amen. Bonjour la famille Kangoka, je vais témoigner les merveilles que Dieu a fait dans ma vie. J'étais une femme, je me masturbais beaucoup et quand je finis de me masturber, je regrette l'acte que j'ai posé. À chaque fois, c'était comme ça. Un jour, je me suis levé et j'ai commencé à me masturber. Tellement que je me suis masturbé, j'entendis un cri, j'ai tiqué et je me disais mais quel est ce cri? Pourtant j'étais seul dans la chambre. Mais quel est ce cri? J'ai commencé à me poser des questions. Et là, j'ai commencé à dire pardon à Dieu. Parce que je ne comprenais pas pourquoi à chaque fois, je me masturbe. Et quand je me masturbe, il y a un cri fort. Et ce jour-là, ce cri-là, j'étais étonné de ce cri-là. Et voilà que je me suis agenouillé et j'ai commencé à demander pardon à Dieu. Parce que j'ai posé un acte qu'il ne faut pas faire. Et là, sur le champ, j'entends une voix audible qui me dit on se moque pas de Dieu. Alors je savais que c'était mon Père qui me parlait, c'était le Saint-Esprit qui me parlait, puisque j'étais seul dans la maison. Et là, je suis abattu. J'étais triste, parce que je savais que c'était le Saint-Esprit qui m'avait parlé. Et j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, mon Père, aide-moi. Je vais quitter dans ces choses-là. Aide-moi. J'ai besoin que tu m'aides. Viens m'aider, parce que moi seul, je ne pourrai pas sortir de là. Alors aide-moi. Et c'est comme ça, le lendemain, mon portable sonne. Et voilà, je décroche de ma tante. Elle me dit, est-ce que je vais bien? J'ai dit, oui, je vais bien. Elle dit, alors, est-ce que tu connais Kangoka? Et je lui ai demandé, Kangoka, c'est quoi? Elle me dit, je vais t'envoyer l'audio. Et tu vas télécharger, tu vas suivre. C'est ainsi que je l'ai fait. Je l'ai téléchargé, j'ai commencé à suivre l'enseignement. Oui, ça me faisait du bien quand je suivais l'enseignement. Ça faisait du bien à mon âme. Et jusqu'à ce qu'un jour, à la prière du samedi, et voilà que je suivais la prière. Et l'homme de Dieu disait, il y a une femme qui se masturbe à chaque fois. Oui, j'ai senti la présence de Dieu. J'ai dit, c'est de moi qu'il s'agit. Il m'a localisé. Et j'ai dit, Seigneur, viens m'aider. Et c'est là, en ce moment-là, j'ai senti la présence de Dieu. Ma bouche s'ouvrait longuement. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui sortait. Oui, c'était un esprit. Et c'est à partir de là que j'ai su que ce que je vivais, ce n'était pas moi-même, mais c'était l'esprit qui me fatiguait. Et je ne le savais pas. Je baille longuement, mais l'âme coule, je baille. Mais chaque seconde, je baillais. Je sentais qu'il y avait l'esprit sortait petit à petit jusqu'à ce que la prière ne finisse.
Vraiment, j'ai vu que ce jour-là, j'étais libéré. Oui, libéré de la masturbation. Mon Dieu m'a délivré de la masturbation. Je vous assure, depuis 2022 jusqu'à 2024, je vous assure que je ne me masturbe plus. Ça ne me vient même pas à la tête. J'ai décidé de ne plus faire ces choses-là et je ne ferai plus jusqu'à ce que nous rentrons dans 2024. De 2022 jusqu'en 2024, je ne me masturbe plus. Je suis en paix, je suis en joie. Oui, mon Père m'a délivré de la masturbation. Je suis heureuse. Je voulais dire merci à mon Père parce qu'il m'a délivré de la masturbation. Je dis merci. Je dis merci aussi à l'homme de Dieu pour l'émission que nous suivons, qui nous fait du bien. Je dis merci à tous ceux qui œuvrent pour cette émission Kangoka. Vraiment, merci à tout le monde, à tous ceux qui veulent témoigner. Je dis pardon à Dieu parce que je n'ai pas vu témoigner. À chaque fois que je voulais témoigner, j'avais toujours quelque chose qui m'empêchait. Aujourd'hui, j'ai demandé à Dieu de me donner le courage afin que je puisse témoigner. Je lui dis merci, merci. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Moi, je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Je vais vous donner mon témoignage aujourd'hui par rapport à la masturbation et les impacts que ça peut avoir dans la vie des jeunes. Je tiens d'abord à remercier le Seigneur parce qu'il m'a donné la force et le courage de faire ce témoignage. Moi, j'ai commencé à me masturber étant très jeune. Je peux dire, quand je faisais la classe du secondaire 2, j'ai commencé à me masturber et tout. Et quand en grandissant, on m'a dit que non, ce n'est pas une nouvelle chose et tout, ça te protège et tout. Alors qu'au concret, ça ne protège pas. Cette année, ça s'est accentué et tout. Faut noter que j'ai fait mon secondaire et tout, je n'ai jamais redoublé une classe grâce à Dieu parce que c'était la grâce de Dieu qui était dans ma vie et je croyais toujours que en me masturbant et tout, que tout ce que je vais faire, Dieu va toujours me faire grâce parce que la grâce de Dieu est sur moi. Maintenant cette année, j'ai fait une procédure de voyage et tout et malheureusement la procédure, j'avais arrêté l'école à cause de la procédure. Parce que ma grand-mère avait misé sur ça, j'avais demandé à Dieu si c'était dans son plan qu'il me montre ainsi et tout, et plusieurs fois j'ai rêvé de cela, comment je voyageais et tout, mais je continue toujours à me masturber, je priais, j'ai beaucoup de temps comme ça, mais je continue toujours à me masturber. Maintenant donc quand j'ai déposé mon dossier pour l'application du visa et tout, j'ai toujours continué à me masturber et en priant je me disais que voilà, même si je me masturbe, Dieu va me faire grâce et tout, et j'ai pris sans savoir que voilà, la masturbation que je faisais bloquait la main de Dieu dans ma vie. Et au 13 décembre, on m'a appelé pour partir récupérer mon passeport et tout. Je suis arrivée, on m'a dit que voilà, j'ai ouvert l'enveloppe, je n'ai pas eu de visa. J'étais tellement mal, je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à pleurer parce que je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur m'avait offert le visa et tout. J'ai commencé à pleurer et je n'ai pas lâché le même soir. Non, la même journée, j'ai pris une émission de Kango quand j'ai commencé à suivre et tout. Et je peux dire que le Saint-Esprit m'a parlé parce que à cause, grâce à ça, du 13 jusqu'au 3 décembre, j'ai compris que le Seigneur voulait me dire que voilà, ce que je faisais, que mon corps n'était pas sain, en fait, que mes actions que je menais n'étaient pas saines, ce que je faisais n'était pas bien. Donc j'ai compris que la masturbation que je pratiquais a bloqué le plan de Dieu, que ça se réalisait dans ma vie et tout. Et c'est pour cela que voilà, j'ai décidé à partir du 13 décembre 2024 que je ne me masturberai plus jamais de ma vie. Et j'ai complètement arrêté les garçons avec qui je flirtais, je sortais, j'ai tout arrêté. J'ai vraiment tout arrêté parce que j'ai compris que ce n'était pas mon corps et le temple du Saint-Esprit et je dois respecter mon corps parce que le Saint-Esprit habite en moi. Donc voilà, et je tiens à sensibiliser les jeunes qui pensent que la masturbation est bien. La masturbation n'est pas bien. Un jour, si la grâce de Dieu n'arrive, si Dieu n'arrive pas à vous bénir, d'un côté, il faut vous poser beaucoup de questions, ce que vous faites et tout le reste. Et il faut surtout vivre dans une vie de sanctification. Et c'est ce que j'ai décidé de faire à partir du 13
voilà, je n'ai pas abandonné le Seigneur parce que je sais que, pas parce qu'il ne m'a pas donné le visa, pas parce qu'il n'a pas permis que j'ai le visa, mais j'ai compris que la masturbation que je pratiquais, une publicité, plein de trucs que je faisais, j'ai arrêté parce que j'ai pris conscience et je dis merci beaucoup à Christ pour ces enseignements, je dis merci à l'émission Kanguka, je dis merci aux intercesseurs, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour nous. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. J'ai vécu tout ce temps dans la masturbation. Même étant avec des hommes, après des rapports sexuels, je fais des masturbations. Je ne suis jamais satisfait. Je me sentais à l'aise dans la masturbation. Et voilà que un jour, il y a un frère chez qui je suis parti. Et je lui ai parlé de ça. Et il m'a dit c'est un péché. Et que c'est une forme de sorcellerie. Que ça, ce n'est pas bien. Et je dis Seigneur, vraiment, ça, ce n'est pas bien. Je ne savais pas que cela était un blocage pour mes enfants. Et quand je suis venu, il y avait déjà une de mes mamans qui m'avait parlé de Kanguka. Et c'est comme ça, quand il y a eu le téléphone Android, j'ai dit à un de mes fils de télécharger Kanguka. Et il a téléchargé Kanguka. Et une nuit, je me suis réveillé. Quand l'homme de Dieu a dit d'adorer Dieu à 23h, je me suis réveillé de 23h à minuit jusqu'à 2h du matin. Je suis resté là, prier. J'ai prié et j'ai continué dans la prière. Et Dieu m'a mis à cœur que lorsque nous pratiquons la masturbation, nous engendrons un fruit. C'est comme nous sommes enceintes de cet esprit-là. Et c'est comme ça que je me suis levé encore dans la prière. Je dis Seigneur, tout ce qui est bloqué comme masturbation, tout ce qui est bloqué, tout ce qui est fruit, tout ce que la masturbation a engendré en moi, Seigneur, que cela sorte au nom de Jésus, que je sois libéré au nom de Jésus. Et j'ai commencé à prier, moi qui ne voyais pas mes menstrues, j'ai commencé à prier. Quand j'ai fini de prier, j'ai dit Amen, je suis parti me coucher. La nuit, quand je suis couché, c'est comme dans mon sommeil, et là, voit un pied, on met sur mon ventre et on appuie. Et j'attends bout dans mon sommeil. Je me réveille, j'ai commencé à avoir mes menstrues, du sang noirâtre qui a commencé à sortir comme j'avais mes menstrues et mes menstrues sont sorties. C'est comme ça, je sens ça là. C'est comme ça, c'est que j'ai engendré de la masturbation. C'est que la masturbation a fécondé dans mon ventre et cela est sorti et j'ai été libéré de la masturbation. Vraiment, je vous exhorte, frères et sœurs, je vous exhorte. La masturbation n'est pas bonne. La masturbation est un péché. On se masturbe et on tisse des alliances avec des esprits. On tisse des alliances avec des esprits. On se marie avec ces esprits et ces esprits-là fécondent dans notre ventre sans même le savoir. Je bénis le nom de Dieu. Je bénis le nom de Dieu. Que le Seigneur bénisse Christ, sa famille, les partenaires, tous ceux qui sont avec Kanguka. Que le Seigneur les visite. Que vraiment Dieu étende sa puissante main, Seigneur, sur cette émission. Que Dieu veille sur cette émission. Et que Dieu bénisse tous ceux qui rendent témoignage. Je dis merci à Dieu. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, homme de Dieu. Je rends gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. Je voudrais ce matin partager mon témoignage. Je dis merci à Dieu parce qu'il m'a délivré. Il m'a délivré de l'esprit de la masturbation, de la pornographie. Il m'a véritablement délivré. Je suis une femme mariée légalement à l'église. Je me suis mariée en 2018, voilà, quelques mois après le mariage. Quand je finissais le rapport avec mon époux, qu'il partait au travail, il me laissait à la maison, je me masturbais, je regardais la pornographie, je me masturbais. À chaque fois, je pleurais parce que je me dis que j'étais vraiment pas bien, je pleurais. Je demandais au Saint-Esprit de m'aider pour que je puisse quitter dedans. Mais véritablement, cet esprit ne quittait pas en moi. Il était là jusqu'à un jour, j'ai eu le courage d'en parler à un homme de Dieu.
Je l'ai appelé au téléphone, je lui ai parlé. Il a prié pour moi, c'était passé, c'était vraiment passé. Depuis 2021 par là jusqu'à fin d'année 2024, je suis retombée dedans encore. Je suis retombée dedans, je suis pornographie, la masturbation, véritablement chaque fois, je pleure. Et c'est tout dernièrement, j'ai entendu parler de Kangoka, je suis venue suivre l'émission. 4 heures du matin, à la veille, j'avais commis encore ce péché, je me sentais impure, je me sentais véritablement impure, et je me suis réveillée, j'ai pris l'émission, pendant la prière, je priais aussi, je pleurais, je disais à Dieu de me délivrer. Il n'est pas venu pour ceux qui n'ont pas besoin des médecins, mais il est venu pour les malades, pour les captifs. Moi, je suis captif, je suis véritablement captif du péché. Il me délivre. Au même moment, le pasteur priait aussi sur Kangoka, il priait, il faisait la délivrance, et j'ai senti en moi la nausée, il y a eu la nausée, il y a eu envie de vomir, et tout d'un coup, j'étais seule dans ma chambre, sur mon lit, je suis tombée, j'ai commencé à, le démon s'est manifesté, et j'ai vomi, et tout d'un coup, je me suis sentie libérée, véritablement le démon est quitté, parce que j'étais sur le lit en train de me débattre, voilà, je me débattais, criais, je me débattais, et tout d'un coup j'ai respiré d'un vent, j'ai respiré un coup, et je suis allée, j'ai commencé à vomir dans la douche, j'ai vomi, et là j'ai eu une paix dans mon cœur, et le Saint-Esprit m'a dit qu'il m'a délivré. J'aimerais dire merci à Dieu et merci à l'homme de Dieu, parce que pendant sa prière j'ai reçu cette puissance du Saint-Esprit qui m'a délivré. Depuis là je suis restée éveillée, je prie, je lis les messages de l'homme de Dieu. Chaque matin, j'arrive à prier. Le soir, je prie. Véritablement, ma vie de prière, ça a véritablement changé. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Et je rends toute la gloire à Dieu de m'avoir délivré. Merci véritablement. Nous arrivons maintenant au moment de la prière, c'est un moment spécial. J'insiste toujours que pendant ce moment, c'est important que tu aies écouté d'abord les témoignages. C'est très important d'écouter les témoignages parce que ce qui est important maintenant, c'est la foi et c'est ta foi. Parce que c'est Jésus qui te guérit et utilise ta foi. Il faut que tu aies la foi qu'il est capable. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 59, le premier verset, que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu et ni son oreille trop dure pour entendre. Nous allons parler à un Dieu qui écoute, un Dieu qui entend et un Dieu qui est capable. Tous ces gens qui ont été guéris, délivrés, tout ce que vous venez d'entendre, ils ont eu la foi pendant une prière comme celle-ci. Et si toi tu as la foi, rien n'est impossible à Dieu à travers ta foi. Si tu as vraiment la foi, tu vas mettre ta main là où tu souffres comme un signe de foi, un signe d'obéissance. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Et j'insiste encore une fois, ce n'est pas parce que je ne mentionne pas ta maladie que tu n'es pas visité. Ce n'est pas parce que tu ne sens pas la manifestation que tu n'es pas visité. La visitation dépend de ta foi. Certains vont guérir immédiatement, instantanément. D'autres vont guérir après. D'autres verront les signes le lendemain. Mais ce qui compte, c'est ta foi. Parce que pendant cette prière, il y aura une sémence. Et si tu as vraiment la foi, prépare-toi et va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter les distractions. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Sabaoth, je te remercie pour ta présence, merci pour la visitation, merci pour les témoignages, tous ceux qui ont témoigné, Seigneur, que toute la gloire te revienne. C'est toi qui peux guérir, c'est toi qui peux sauver, c'est toi qui peux libérer. Je te remercie pour la visitation, je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers la prière de samedi, mets la main sur cet enfant. Je déclare la victoire et la protection et l'assistance divine. Que
ton ange les touche tous, Seigneur. Je te demande, Seigneur, tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, je te remercie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Mets la main sur ton ventre si tu es enceinte. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je détruis, Seigneur, je proclame, Seigneur, que tous ces enfants vont naître en bonne santé. Tout ce que le diable a planifié comme fausse couche, que ça soit néanti au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est en train de crier depuis que j'ai commencé. Tu es en train de crier, tu es en train de courir partout. Il y a des gens qui essaient de te retenir. Au nom de Jésus, tous ces esprits qui parlent, il y a des esprits qui brûlent. Je les ordonne, je vous ordonne de sortir, quitter son corps pour du bon, parce que c'est la maison de Dieu. Alléluia. Vous avez lié cette sœur depuis des années. Ça fait beaucoup d'années que vous la liez. Vous avez essayé de la tuer. Il y a l'esprit de suicide. Sortez au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, la sœur qui était servante de Dieu avant, qu'elle revienne au Seigneur. Je déclare qu'elle revienne au Seigneur pour servir le Seigneur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui étaient liés par l'esprit de suicide. Quelqu'un qui essaie de se tuer avec un couteau. Au nom de Jésus, l'esprit de suicide, sortez, sortez, sortez. Lâchez les enfants de Dieu au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a été piégé dans un accident mortel. Au nom de Jésus. Alléluia. Je détruis, je déjoue tous ces plans de Satan au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Toi qui souffres sur le pied, tu sens des douleurs au niveau du pied, côté droit, tu n'arrives même pas à bien marcher. Au nom de Jésus, je te demande de te lever. Lève-toi où tu es. Commence à marcher. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est paralysé. Tu es paralysé. Tu es par terre. Tu ne sens même plus tes jambes. Ça fait des semaines que tu ne sens plus tes jambes. Au nom de Jésus, je te demande de mettre tes mains sur tes jambes. Tu vas commencer à sentir. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, tu vas commencer à sentir tes jambes. Alléluia. Que quelqu'un t'aide pour te lever. Commence à marcher. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre de diabète. Tu n'arrives même plus à voir. Les yeux ne voient même plus correctement. Mais je te remercie Seigneur parce que tu le touches. Je demande que ta main étends ta main. Étends ta puissante main. Au nom de Jésus. Une femme qui saigne depuis plus d'une année. À partir d'aujourd'hui, que ça cesse. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu es en train de tourner en rond. Au nom de Jésus. Que ces vertiges cessent. Ça fait longtemps que tu as des vertiges. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui a été ensorcelé par sa propre famille. Au nom de Jésus. Que cet ensorcellement soit détruit, anéanti. Au nom de Jésus. Tu vivras et tu serviras le Seigneur. Quelqu'un de vomir. Il y a 2 personnes qui sont de vomir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu as été empoisonné. 2 personnes. Vous avez été empoisonnés. Vous vomissez maintenant. Il y a quelqu'un qui va vomir juste après la prière. Merci Seigneur. Ils vont vivre. Tout ce que le diable a planifié est sans effet. Toi qui as un problème de tuberculose et la foi que tu es guéri. Toi qui souffres de l'ulcère. 2 hommes qui souffrent de l'ulcère. Vous êtes guéris. Recevez la guérison. Toi qui souffres du cancer du sein. Une femme qui a un cancer du sein. Et 2 hommes qui ont un cancer de prostate. Merci Seigneur parce que tu les visites. Je déclare la victoire. Un enfant qui a un problème de tumeur au cerveau. Reçois la guérison. Un jeune qui a un problème de tumeur au cerveau. Reçois la guérison maintenant même. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te remercie pour toutes les femmes qui prient, qui veulent un enfant. Toi qui viens de passer 14 ans de stérilité. Toi qui viens de passer 18 ans. Au nom de Jésus. Un couple qui vient de passer 9 ans. Ça fait 9 ans que vous attendez. Au nom de Jésus. Le Seigneur vous visite. Merci Seigneur. Il y a 2 femmes qui viennent de passer plus de 20 ans. Au nom de Jésus. Tu as tout fait. Parmi les 2, une a conçu une fois. Juste 2 ans après le mariage. Tu as conçu. Mais l'enfant est mort dans le ventre. Mais maintenant tu vas concevoir l'enfant qui va naître. Il y a 2 femmes. Plus de 20 ans. Vous allez concevoir cette année même. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui chaque fois qu'elle conçoit, ça fait 8 fois que tu as conçu. Et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. N'attends même pas 2 mois. Je détruis cette malédiction. Je demande que la victoire, la bénédiction d'Abraham, l'œuvre de la croix, alléluia, ce que tu as fait Jésus sur la croix, affecte cette femme et afin qu'elle puisse concevoir. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est étouffé. Chaque fois, tu es étouffé. Tu n'arrives même pas à respirer. Au nom de Jésus, merci de le visiter. Il y a un homme qui est sous dialyse. Chaque fois que tu pries, tu es découragé. Tu avais abandonné. N'abandonne pas parce qu'il y a un ange qui te visite. Merci Seigneur de le visiter. Merci pour tout ce monde Seigneur. Il y a quelqu'un qui porte une ceinture à cause du dos. Reçois la guérison. Tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir encore. Tu vomis, tu vomis, tu vomis. Il arrive que tu vomis même le sang. Mais le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de chaleur dans le ventre. C'est une femme. Tu n'es pas enceinte, mais tu sens la chaleur. Le Seigneur te délivre. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti. Aie la foi. Ouvre la bouche.
Remercie le Seigneur. Il y a la délivrance, il y a la libération. Merci Seigneur. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.